Bonjour les amis, c'est Papy Michael. Alors aujourd'hui, je vais vous apprendre comment faire une IA avec un comportement de préservation. Non, pas démonter numéro 5. Voilà, je pense que notre ami numéro 5 a bien résumé ses comportements. Alors maintenant, on va voir comment on va organiser tout ça. Alors tout d'abord, il faut imaginer une bulle autour de chaque individu. C'est la bulle de préservation. Si quelqu'un rentre dans cette bulle, d'instant on recule pour que la personne ne soit plus dans la bulle. Là, c'est la préservation. Si la personne rentre à nouveau dans cette bulle, on recule encore plus loin. Ça, c'est la méfiance. Et enfin, si elle rentre encore dedans, eh bien on lui fait un méga coup de boule. Eh ben non. Dès qu'on le voit, on se casse, on n'a pas envie de le voir ce mec. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et un petit pouce fait toujours plaisir. Tout d'abord, on va dans le blueprint du personnage. Hop, blueprint, personnage. Voilà. Et on ajoute une petite variable que l'on nomme nombre d'overlap. Nombre. Là. Par contre, c'est pas du booléen, c'est de l'integer. Alors, une integer, c'est une variable numéraire de nombre entier. En général, ça sert pour compter quelque chose. Ensuite, on va dans le blueprint de notre IA, Alfred. Hein, c'est un joli prénom pour un rat. Voilà. Hop. Là, on fait deux variables en booléen. Une, on va la nommer voir joueur. Voilà. Et l'autre, joueur overlap. Overlap. Voilà. Ensuite, une sphère de collision, hop, que je nomme sphère de préservation. Préservation. Hop. Là, on met un radius de 200. Voilà. Ensuite, pawn sensing. Voilà. Je compile, je sauve. Je me mets sur le pawn sensible et en viewport. Et là, je règle le cône de vision à 30 degrés. Hop, voilà. Et je vais dans l'event graph. Alors maintenant un petit peu de logique. Là, cast to perso. Hop. Player caractère. Voilà. Branche. Là, je glisse la variable joueur overlap. Hop. Alors là, j'appelle nombre d'overlap en get. Je fais plus integer plus integer. Je laisse à 1. Là, je fais nombre d'overlap, ce coup-ci en 7. Nombre en 7, voilà. Sur la branche vraie, je relis là. Je glisse la variable joueur overlap là ici en 7. Voilà, et je laisse décocher. Alors en fin de compte, ce petit script là, c'est pour compter le nombre de fois que le joueur va rentrer dans la sphère de préservation. C'est-à-dire qu'à tout moment, on vérifie que le personnage, s'il est dans la sphère de collision, ça lui ajoute 1 de nombre d'overlap, donc qui passe dans la sphère de préservation. Et puis ensuite, on enlève l'overlap.
Voilà, pour éviter que ça... Comment expliquer? Pour éviter que ça continue à compter une fois dans la sphère de préservation. Alors maintenant, on va définir la logique des overlaps. Hop. Collision, big overlap, la sphère de collision, end overlap. Là, je prends le casse tout perso, je duplique là, je duplique là. Hop. Retracteur, ok. En 7. Ça voilà. Ça voilà. Et je coche la petite case. Ça, je l'écarte un petit peu. Parce que dans Beginning Overlap, on va avoir des trucs à écrire. Voilà. Alors maintenant, je tire une branche. Voilà. Là, je prends cette partie-là. Je la copie-colle. Ah oui, j'aime bien le copier-coller. C'est plus rapide. Là, je fais nombre d'overlap. Nombre overlap en get. Je duplique encore 2. Voilà. Toc. Je relie. Là, je fais une branche. Et je la copie-colle 2 fois. Enfin, voilà. Là, je fais inférieur. Ah. Inférieur à 2. Hop. Si c'est faux, sur l'autre branche. Là, inférieur à 3. Je relie. Et ce coup-ci supérieur ou égal à 3. Voilà. Hop. Oui. Hop, voilà. Et je relie sur le faux. Alors, on revient un petit peu en arrière. Là, sur cette branche-là, là, on met joueur overlap. Hop, là. La petite condition. Et maintenant, on va mettre des petits print string. Alors, print string. Hop. Là. Hop. Ensuite, voilà. Alors maintenant, dedans, on va écrire préservation. Hop. Méfiance. Et fuite. Voilà. Alors en fin de compte, pourquoi j'ai fait ça? Print string, c'est une petite note, c'est pour vérifier si le script il est bon déjà quand vous l'essayez. Ça permet de voir si ça fonctionne. Voilà. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. Alors compile sauver. Alors voyons voir. Hop. On va vers Alfred. Hop, préservation. Hop, préservation. Hop, méfiance. Et fuite. Et refuite, et ainsi de suite. Donc ça c'est bon. On va écrire un petit truc. Alors, ça on le range là, voilà. On va sur pawn sensing. Add event on cpawn. Voilà. Là, voir joueur,
en 7. On cache la petite case. Casse de tout perso, on duplique là. Hop, voilà. Alors, un petit peu de rangement maintenant. J'appuie sur C. Et là, je marque les logiques. Les logiques. Ah. On y donne une petite couleur rouge. Ouais. Voilà. Ok. Alors tout ce qui est logique, bah, maintenant c'est fait. Maintenant on va s'occuper des états. C'est-à-dire préservation, méfiance et fuite. Alors ça on peut le faire avec des fonctions, mais on peut aussi le faire avec des custom events. Enfin moi je vais le faire avec des custom events. Alors nous sommes de retour dans le blueprint de notre IA. Alors on va faire les custom events. Alors, custom event, hop, préservation. Hop. Custom event, méfiance. Là. Custom event, fuite. Et un petit dernier. Custom event, patrouille. Alors, pas de patrouille. Ah. Voilà. Hop. On écarte un peu tout ça. Hop. Voilà. Alors, la préservation. Alors, on fait 7 max walk speed. Hop. En 7, voilà. Hop. Là, on marque 600. Hop. Des petites targets. Ensuite, I move to. On marque self. La destination get random, on recoche là. Get random point navigable radius, voilà. L'origine c'est acteur location, c'est-à-dire où qu'il est actuellement. Acteur location. Le radius random float in range entre 200 et 500. Et 500, voilà. Là on met un délai. Délai. Random float in range. Entre 1 et 5 secondes. Voilà. Et là, on marque patrouille. Voilà.
Alors la préservation, en gros, sa vitesse sera de 600. L'IA va bouger à un point au hasard entre 200 et 500, et au bout d'un délai de 1 à 5 secondes, il se remet à patrouiller. Pour la méfiance, c'est à peu près la même chose. Donc je prends tout l'ensemble là, je duplique, je relis, et je modifie juste, là je marque 500 et 1000 par exemple. Hop. Sauf que là, quand le joueur rentrera dans la box, enfin dans la sphère de préservation, il ira juste un petit peu plus loin. Voilà. Pour la fuite, vous faites séquence. Voilà. Sur la première branche, enfin sur la première branche, on fait un branche. Voilà. Hop. Voir joueur. Ça, on va le mettre un peu plus haut. Voilà. On reprend tout ça. Voilà. Là, on modifie entre 1000 et 2000, c'est-à-dire qu'il va aller très loin. Voilà. Vous reprenez là. Vous dupliquez là. Et voilà. Vous reliez là. Alors en gros, pourquoi une séquence? C'est pour soit il le voit et il se barre, soit il rentre dans la sphère de préservation et il se barre. Voilà. Mais en fin de compte, ça passe d'un état à un autre jusqu'à ce que ça corresponde, et puis il fait ce qu'il a à faire, c'est-à-dire d'aller très loin et ensuite de patrouiller, dans les deux cas. Voilà. Et notre dernière étape, patrouille, hein, c'est-à-dire que quand il va se promener, alors, on prend cette partie-là, voilà, hop, voilà. On la duplique. Là, on change la vitesse, c'est-à-dire 300, hein, il va marcher. À un point au hasard entre 1000 et 2000. Quand il a été à ce point, justement, tiens, on va faire un copie-colle, ça va être plus simple. Hop, là. On success, vitesse 0, c'est-à-dire il va s'arrêter. Voilà, le délai. Excusez-moi, je cherche. Voilà. Dans un délai de 1 à 5 secondes, on remet la vitesse normale, c'est-à-dire 300. Hop, voilà. Après, je prends la partie iMoveTo là, hop, je la duplique là. Hop, je relis. Ion success, patrouille. Voilà. Bon bah l'explication elle est simple. Hein. Il marche à un point au hasard entre 1000 et 2000. Ensuite, quand il a trouvé ce point-là, il s'arrête. Au bout d'un délai de 1 à 5 secondes, il reprend sa marche à un point au hasard entre 1000 et 2000 et il patrouille. Voilà. Hop, hop. Alors, un petit peu de rangement. Hop, voilà. J'appuie sur C. Commande va marquer état. Voilà. Là, quelle étagère. Là. Là. Et on va donner une petite couleur de vert. Hop. Le vert chat des temps. Voilà. Et maintenant, on va remplacer les print string par leur custom event. Alors, hop, supprimer.
préservation. Hop. Méfiance. Et fuite. Voilà. Compile sauvé. Voilà, notre petit script il est terminé. Alors on va faire une petite chose avant de faire un essai. C'est qu'en fin de compte, il faut ajouter un navmesh boon volume pour que l'IA puisse se déplacer dans son environnement. Alors vous allez dans volume, voilà, et navmesh, il est là, voilà. Roll machine, voilà, top, hop, hop, voilà. On revient en perspective. Ensuite, pour savoir où est-ce qu'il a le droit d'aller, vous appuyez sur P. Voilà. Ça met en vert tous les endroits où il peut aller. Hein, voilà. Alors maintenant, le test. Alfred, il est là. On va vers lui. Hop, il bouge un petit peu. Il bouge un petit peu. Là, il est en patrouille. Là, il est en méfiance. Ah ben, merde, je l'empêche de partir. Hop, là, il fuit. Ah bah voilà, ça fonctionne. Eh bien les amis, ce tuto est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Je pense que le prochain tuto sur l'IA, ça sera sur les followers. Mais en attendant, n'oubliez pas de vous abonner. Ah si, ouais, faut vous abonner. Hein. Papy, il aime bien qu'on s'abonne. Et puis un petit pouce fait toujours plaisir aussi. Allez, salut!